tourne. Là, ça tourne là? Ouais, pardon. Chers jeunes d'Avance au Large, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième édition d'Avance au Large en confinement. J'espère que vous allez bien. Nous, les prêtres, nous pensons souvent à vous. Nous prions souvent pour vous dans nos messes que nous célébrons. On est triste de ne pas être physiquement avec vous, mais en tout cas, sachez qu'on est de tout cœur en communion avec vous. Alors, vous vous souvenez que la semaine dernière, avec Jean-Baptiste, vous avez parlé de la Vierge Marie. Aujourd'hui, le programme va être un petit peu changé, puisque on devait ce soir avoir l'occasion de recevoir le sacrement de la réconciliation, de pouvoir se confesser pour recevoir la miséricorde de Dieu. Mais malheureusement, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo de Don Pierre-Antoine, on ne peut pas se confesser à distance. Donc on a un petit peu changé le programme. Et ce soir, je vais vous parler, je vais y revenir, de la Semaine Sainte. Quel est un peu le sens de cette semaine? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les rites, surtout chrétiens, durant cette semaine? Mais avant ça, je vous propose de faire simplement notre petite prière et de confier tout ça à la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Avenières, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vois que vous êtes nombreux en direct, je vous remercie. Vous êtes évidemment tous les bienvenus, même si vous n'êtes pas collégiens. Vous saurez peut-être trouver des choses qui peuvent vous intéresser. Alors, vous savez, chers collégiens, qu'on est dans le cœur, le sommet de notre année de chrétien. La Semaine Sainte, c'est-à-dire les quelques jours qui nous préparent à Pâques, sont les jours les plus importants. Oui, parce que, je vous le rappelle, Noël n'est pas la plus grande des fêtes de l'année. Même si les cadeaux sont souvent plus sympathiques à recevoir que des œufs en chocolat, il n'empêche que pour un chrétien, le plus grand jour de l'année, c'est le jour de Pâques. Le jour où on commémore la résurrection de Jésus. Et alors que pendant toute l'année, vous savez, sur un an, tous les ans, on revisite la vie de Jésus. On se souvient de sa naissance, on va se souvenir de tel miracle, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension dans le ciel. On va se souvenir... Et ça, on le fait sur un an. Vous voyez, 33 ans de vie à amener en un an. Eh bien, dans la Semaine Sainte, c'est un petit peu différent. C'est comme si le temps ralentissait et se mettait au même chronomètre, se synchronisait avec nos montres. Parce qu'on va vivre minute par minute exactement les mêmes gestes, les mêmes événements que le Christ. Et ça a commencé dimanche dernier, par le dimanche des rameaux. Vous l'avez fêté peut-être d'une manière particulière en accrochant des rameaux à vos portes. Pourquoi? Parce que au dimanche des rameaux, on commémore le jour où le Christ est entré dans Jérusalem et il a été acclamé par tout le monde, par tous les habitants de Jérusalem. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un stade de foot ou de rugby, pour acclamer les stars, on prend des petits drapeaux et on les agite. À l'époque de Jésus, on n'avait pas de petits drapeaux, et donc qu'est-ce qu'on faisait? On coupait une branche d'arbre, clac, et on l'agitait. D'accord? Ça, c'était le dimanche des rameaux. Voilà. Je n'y reviens pas, mais ensuite, si vous lisez chaque évangile, vous verrez, c'est très beau, on suit le Christ. Lundi, par exemple, l'évangile de lundi, il était question de Jésus qui allait chez ses amis, Marthe, Marie et Lazare, comme si, avant de vivre ce moment fort de la Semaine Sainte, il avait besoin de se retrouver avec ses amis. Hier, nous fêtions l'amitié on faisait mémoire de l'amitié entre Pierre et Jésus, et Saint Jean aussi d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, si vous avez lu l'évangile, il est question de la trahison de Judas. Demain, ça sera l'arrestation de Jésus, vendredi, sa mort, samedi, il est au tombeau, et dimanche, sa résurrection. Alors, je voudrais m'arrêter avec vous sur les 3 jours les plus importants qu'on appelle le Triduum Pascal. Ce sont les 3 jours où on va fêter la mort et la résurrection de Jésus. Ça commence le jeudi saint. Le jeudi saint, Jésus réunit ses disciples et il fête la Pâque. Il célèbre du moins un dernier repas où il va inventer la messe. C'est pendant ce repas que vous connaissez tous. Vous avez derrière moi, je vais me pousser pour que vous voyez un beau tableau de Léonard de Vinci sur la Seine.
où il est question de Jésus avec ses 12 disciples. Il prend du pain, il prend du vin, et il le transforme dans son corps et son sang. Et il le donne à ses disciples, et c'est donc là qu'il invente la messe. Magnifique. Mais il dit à ses disciples, faites cela en mémoire de moi. Et donc c'est aussi le jour où Jésus invente, crée les prêtres. D'ailleurs, du coup, le jeudi saint, c'est la fête de tous les prêtres. Je dis ça, si jamais vous connaissez des prêtres, eh bien demain, c'est leur fête. Vous pourrez leur souhaiter une bonne fête du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le fait d'être prêtre. Voilà. Vous faites mémoire du jour où Jésus invente la messe et le prêtre. C'est beau. Et alors, comme on a un attachement particulier au prêtre, le grand prêtre d'un diocèse, c'est l'évêque. Et bien du coup, normalement, il y a une messe un peu particulière qui a lieu une fois par an, qu'on appelle la messe chrismale. C'est une messe avec l'évêque, entouré de tous ses prêtres, et où tous les prêtres renouvellent eh bien, leur fidélité à l'évêque. Cette messe qui a lieu normalement le jeudi est en fait souvent décalée au lundi, parce que le jeudi c'est toujours compliqué, on n'a pas trop le temps, et donc souvent elle est célébrée le lundi. Cette année malheureusement l'évêque s'est retrouvé tout seul, parce que nous étions confinés, et donc il l'a célébré dans sa chapelle. Il l'a célébré parce que c'est aussi le jour un peu particulier où l'évêque va consacrer des huiles. Il va prendre de l'huile d'olive, et il va consacrer 3 huiles différentes. Une huile qui va servir pour les malades. Une huile qu'on utilise, nous les prêtres, pour marquer les malades, pour leur aider à vivre dans la maladie. Une huile qui va servir, qu'on appelle l'huile des catéchumènes, qui est une huile qui sert pour ceux qui se préparent au baptême. On va les marquer de cette huile, tous ceux qui se préparent au baptême, pour leur donner la force du dernier combat jusqu'au baptême. Et puis une 3e huile tout à fait particulière, le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est une huile très particulière parce que c'est amusant à boire. L'évêque prend de l'huile d'olive, il mélange les parfums, il met du baume, il fait une grosse tambouille avec que des instruments en or. C'est très beau à voir. Je vous invite l'année prochaine, si nous ne sommes pas en confinement, à venir y assister. C'est magnifique. L'évêque souffle dessus, invoque l'Esprit Saint et consacre cette huile que vous avez tous reçue au jour de votre baptême, parce que c'est l'huile qui fait de nous des prophètes, des rois et des prêtres. C'est une huile avec laquelle on va marquer ceux qui se préparent au baptême, enfin ceux qui sont baptisés, pardon. C'est une huile avec laquelle on vous marquera au jour de votre confirmation, et c'est une huile avec laquelle on marque les prêtres dans les mains au jour de leur ordination. Voilà. Et donc là, les huiles ont été consacrées lundi, et il va falloir qu'on aille les récupérer, parce qu'elles vont servir ensuite dans tout le diocèse. Bon, donc ça a été célébré lundi. Mais alors jeudi, on retient surtout le jeudi saint pour une messe très particulière. Une messe qu'on appelle In Scena Domini. La messe où on fait mémoire de l'invention des prêtres. Et comme Jésus a voulu expliquer quand même aux prêtres que être prêtre, c'était pas la fête, c'était pas juste faire la quête et célébrer la messe, et que être prêtre, c'est être serviteur de Dieu, eh bien Jésus a fait un geste très fort. Il a fait un geste très fort que vous voyez là. Il s'est mis à genoux devant ses disciples avec un tablier et il a lavé les pieds de ses disciples, comme pour montrer qu'il est le serviteur. C'était le geste des esclaves, ça. Eh bien, si vous assistez à cette messe l'année prochaine, et demain je vous invite à la suivre à la télévision, malheureusement on ne pourra pas laver les pieds pour de vrai, mais si vous assistez à cette messe, c'est très beau, le prêtre met un tablier, il se met à genoux et il lave les pieds de 12 personnes assises. Magnifique. En mémoire de ce geste que Jésus a fait. Donc ça, c'est la messe du jeudi saint. Et puis je vous ai dit, le jeudi saint, on vit minute par minute ce que vit le Christ. Eh bien après ce repas de Jésus, Jésus part au mont des Oliviers. Il part prier son Père parce qu'il est saisi comme d'une angoisse. Il sait qu'il va mourir et qu'il va être arrêté, flagellé. Il va prier, il demande au Père, mais Père, si tu le peux, éloigne de moi ce calice. Parce que c'est un moment que je trouve très, très émouvant. Et il prie, et puis c'est là que Judas arrive. Judas arrive, il est trahi par Judas, qui était son ami, il lui fait un baiser, il l'emmène, et Jésus est arrêté et mis en prison. Eh bien,
à l'église, nous le célébrons tous les ans, cela. À la messe du vendredi saint, du jeudi saint, eh bien, on va prendre Jésus, on va prendre le corps du Christ, le Saint-Sacrement, et on va le déposer dans ce qu'on appelle un reposoir. Un reposoir, je vous montre quelques photos. Voilà, Tonat de Saint-Vénérand, l'année dernière, c'est un tabernacle qu'on va décorer, et on va prier toute la nuit devant. On va enfermer Jésus dedans, et on va être auprès de Jésus comme s'il était au Mont des Oliviers, puis en prison, et on va vivre l'agonie de Jésus, les souffrances de Jésus à côté de lui toute la nuit du jeudi saint. Ça, c'est un moment vraiment très fort pour nous les prêtres, et puis pour vous, bien sûr, c'est cette messe qui est vraiment qui est au cœur de notre vie chrétienne, qui est magnifique, où l'on suit Jésus dans une espèce de détresse un peu terrible. Vous voyez, il y aura le temps de la résurrection, mais là, on vit là. Il faut rentrer dans les sentiments de Jésus, vous voyez. Puis on arrive au vendredi saint, et le vendredi saint, on va faire mémoire du procès, ou du faux procès de Jésus. Du jour où Jésus va être accusé devant les grands prêtres, devant Hérode, devant Pilate, qui va essayer, vous vous souvenez, de le sauver. Puis finalement, il va être condamné à mort. Et donc, que font les chrétiens tous les vendredis saints? Ils célèbrent un chemin de croix. Voilà. C'est-à-dire qu'on porte une croix dans la rue ou dans l'église, et on fait mémoire de chacune des étapes. Du jour où Jésus a été arrêté, flagellé, il est tombé par terre, il se relève, il rencontre Marie, sa mère, il rencontre Véronique, puis il est crucifié. Et à 15 heures, nous dit l'Évangile, Jésus meurt sur la croix. Vous voyez, c'est émouvant parce que c'est vraiment minute par minute que nous revivons ce grand moment, le vendredi saint. Et du coup, dans l'après-midi du vendredi saint, il y a une célébration que l'on appelle l'office de la croix, ou l'office de la passion. Une célébration où il n'y a pas de messe. Il n'y a pas de messe le vendredi saint parce que à la messe, Jésus est glorieux. Et que le vendredi saint, eh bien, on se concentre sur la mort et la passion de Jésus. Donc il n'y a pas de messe, et à partir de 15 heures, à partir de cet office, plutôt de l'office de la croix, on va relire le récit de la passion, on va venir en procession embrasser une croix. C'est un moment extrêmement émouvant où traditionnellement on retire ses chaussures pour s'approcher de cette croix, on fait même une genuflexion devant la croix et on l'embrasse. On fait mémoire de ce moment fort où Jésus a donné sa vie pour nous. Et puis on va même communier, on va recevoir l'Eucharistie, mais il n'y aura pas de messe. On va recevoir l'Eucharistie de la messe de la veille, on aura consacré un peu plus, et on va recevoir l'Eucharistie. C'est un moment très émouvant. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on aura célébré la mort de Jésus, eh bien, on aura communié, c'est-à-dire on aura mangé le corps du Christ, il n'y en aura plus. C'est le seul moment de toute l'année où si vous rentrez dans une église, il n'y a plus la présence réelle. La petite lumière rouge, eh bien, n'est plus présente dans l'église. C'est émouvant. Parce que je me souviens que on est comme les apôtres, Jésus n'est plus là, il n'est plus autour de nous, il a été mis au tombeau. C'est un moment, moi je trouve, vous voyez, déchirant, qui est fort et qui est déchirant. Et donc on arrive sur le samedi saint. Samedi saint, c'est vraiment une grande journée de désert. C'est le jour où il n'y a plus rien. Il n'y a plus de messe, il n'y a plus d'Eucharistie, les églises sont vides. Nous les prêtres, on sera comme vous, c'est-à-dire on ne pourra même plus aller voir Jésus au tabernacle, il n'y a plus de Jésus. C'est une journée où on est un petit peu dans les sentiments, moi je trouve personnellement, de la Vierge Marie. Marie qui a vu son fils mourir sur la croix, qui a vécu ces moments avec douleur, et puis quand Jésus était mis au tombeau, eh bien, voilà, il n'y avait plus rien. Il y a un grand silence, si vous voulez, un très grand silence qui est beau. Et là, on arrive au cœur de l'année, ce qu'on appelle Pâques. Vous savez que dans la nuit du samedi au dimanche, Jésus l'avait prédit, il va ressusciter. Et voilà la plus grande fête de tous les chrétiens, comme je vous le disais, c'est dans la nuit du samedi au vendredi, ce qu'on appelle la vigile pascale. S'il y a une messe dans toute l'année que vous ne devez pas rater,
avec toutes celles de tous les dimanches, évidemment, c'est celle-ci. C'est une messe très particulière avec des rites qui sont magnifiques. Ce qu'on appelle la vigile pascale. Ça commence, on est dans le noir, complet, on commence dehors. Et puis il y a un feu qui est allumé. On allume le feu. C'est bon, ça chauffe. On allume le feu et un petit peu comme si on était au début de la création. C'est le noir, il n'y a rien. Vous vous souvenez, on en a parlé de la création. C'est le chaos. Et puis brille dans ce noir une lumière, un feu. Et là, on va allumer un cierge qu'on appelle le cierge pascal. Tiens, tu veux bien me le passer? Attends, j'attrape le cierge pascal. Alors voilà, ça c'est le cierge pascal qu'il y aura pour l'église des Cordeliers. Vous voyez, c'est une grosse bougie, comme vous n'en mettez pas dans votre gâteau d'anniversaire, là. Mais une grosse bougie, je ne sais pas si vous voyez, qui est marquée, qui est dessinée avec de très beaux dessins dessus. Alors que se passe-t-il? Je vous ai dit, on est dehors, il y a le feu qui brûle, et le prêtre, avec un espèce de couteau, va graver dedans une croix, comme pour dire, ce cierge pour nous, c'est le Christ. Il est marqué de la croix. Il va planter dessus 5 clous. Pour dire, il est marqué des plaies du Christ. Mets-moi une photo d'ailleurs des clous pour que vous puissiez voir. Vous voyez, il est marqué de 5 clous comme ça. D'ailleurs, ce sont des grains d'encens. Puis il est marqué de la première lettre de l'alphabet, alpha, et oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. Comme pour dire, Dieu il est là au commencement et à la fin de l'univers. Et puis il est là tout le temps, 2020. Aujourd'hui aussi, il est présent. Vous voyez, c'est beau. Et alors, le prêtre prend le cierge, l'allume dans le feu, pascal, et on va marcher en procession derrière lui. Tout est noir, tout est éteint. Et on marche en procession derrière lui. Comme pour dire, dans notre vie, notre seule lumière, c'est le Christ. Le seul à illuminer notre vie dans les ténèbres, c'est Jésus, Jésus-Christ. Et puis chacun des chrétiens va allumer sa petite bougie. Pas mal les effets spéciaux. Va allumer cette petite bougie au cierge pascal pour dire la seule chose qui illumine les ténèbres de notre vie, eh bien, c'est notre foi de chrétien. C'est le sens de cette bougie. Et la célébration commence dans le noir. Et on va écouter beaucoup de lectures. Il y en a plein. Il y a plus d'une dizaine de lectures normalement. On va écouter la lecture de la création du monde, Adam et Ève. Comme pour dire, ce soir, Dieu va recréer le monde par la résurrection de Jésus. Il va recréer un cœur nouveau pour chacun d'entre nous. On va faire mémoire du jour où Dieu arrache son peuple à l'esclavage et leur fait traverser la mer Rouge. On va écouter un certain nombre de textes qui vont nous rappeler que Dieu nous libère du péché pendant cette nuit où il est ressuscité. C'est la nuit la plus grande et la plus belle de l'année pour cela. Et puis va arriver un chant qu'on n'a pas chanté depuis normalement le début du carême, qui est le Gloria. Et au Gloria, on va rallumer toutes les lumières, comme pour dire gloire à Dieu, il est ressuscité, c'est incroyable, il va bientôt ressusciter, là c'est incroyable. Toutes les lumières se rallument, les cloches de toutes les églises vont sonner dans le monde entier, c'est extraordinaire. Et puis, le diacre va aller voir le prêtre, donc peut-être don Gabriel ou don Vincent, va aller voir le prêtre et va lui dire « Père, je vous annonce une grande joie, c'est l'Alléluia ». Je prononçais d'ailleurs ce mot. Et là, on va chanter aussi ce chant de l'Alléluia qu'on n'a pas chanté depuis le début du carême. Parce qu'on va acclamer l'évangile qui va nous raconter que Jésus est véritablement sorti du tombeau, qu'il est ressuscité. Vous voyez, c'est grand, c'est dans cette nuit où nous célébrons évidemment la résurrection de Jésus il y a 2000 ans. Mais du coup, ce soir, nous faisons mémoire, enfin samedi soir, nous faisons mémoire du jour où Dieu nous a sauvés, rachetés tout simplement. Et vous savez que normalement, c'est pour ça que c'est dans cette nuit qu'on fait les baptêmes, d'adultes en particulier. Pourquoi? Parce que par le baptême, c'est par le baptême qu'on est sauvé et qu'on peut aller au ciel. Et qu'on est associé à la mort et à la résurrection de Jésus. D'ailleurs, il y en a un certain nombre d'entre vous qui se préparaient au baptême et qui devaient être baptisés ce soir-là. J'en suis désolé, je sais que c'est un petit peu reporté, mais voilà, ce sera une manière pour vous de bien vous y préparer. Mais on priera particulièrement pour vous ce soir-là, pour ceux qui se préparent au baptême.
Et alors vous voyez, c'est tellement fort que quand il y en a qui vont être baptisés, le prêtre prend le cierge et le plonge dans l'eau 3 fois. Comme pour dire, Jésus était plongé dans cette eau, et bien toi aussi qui vas être plongé dans l'eau du baptême, tu es plongé dans la mort et la résurrection de Jésus. Et après, c'est la grande fête. Après, fini le carême, le prêtre va le dire à la fin, ils sont finis les jours de la passion, finis les pénitences, finis les, je sais pas quoi, le jeûne, finis les choses horribles, et on va enfin pouvoir manger des bonbons, plein de choses comme ça. Non. Mais c'est vrai que c'est un temps de fête après, et qu'il faut marquer cette fête. Voilà, beaucoup de choses, vous voyez, ce soir. Moi, je vous invite à vivre... comment est-ce que je vous invite à vivre cette semaine sainte? Je vous invite à la vivre en rentrant dans les sentiments de Jésus. Chaque jour, dites-vous, tiens, aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe quoi dans la vie de Jésus ce jour-là? Ah, aujourd'hui, on fait mémoire du jour où Jésus lave les pieds. Quel service je vais pouvoir rendre à mes parents, à ma famille, avec ceux avec qui je suis confiné? Peut-être vous lavez les pieds, d'ailleurs, les uns les autres, si vous voulez. C'est un beau geste, il y en a qui font ça. Puis, voilà, quel jeûne? Le vendredi, c'est un jour de jeûne. Vous savez que c'est un jour de l'année où on jeûne, c'est-à-dire on ne mange pas. On boit de l'eau et on mange à la limite du pain ou une pomme le soir, ou voilà, à midi, mais on ne mange pas. C'est un jour de jeûne. Il y a 2 jours dans l'année où les chrétiens jeûnent, mercredi des cendres et vendredi saint. Je vous invite à vivre avec sérieux cette journée de jeûne. Et puis samedi, le rythme reprend, mais Jésus est mort, c'est quelque chose de triste. Moi, je vous invite à le vivre avec Marie. Par contre, dimanche, là, c'est l'énorme fête. Dimanche, c'est l'explosion. Préparez un banquet gigantesque, un repas pour célébrer ce jour-là. Préparez, je ne sais pas, vous allez être en vacances, ça va du temps. Je sais qu'il y a de très belles traditions et sur internet vous trouvez ça, vous pouvez prendre des œufs et vous pouvez les peindre, des vrais œufs, avec de la peinture, c'est magnifique. En Allemagne, ils font beaucoup ça, parce que les œufs sont le symbole de la vie qui va venir, et donc le symbole du Christ qui nous donne la vie. Vous pouvez peindre des œufs, vous pouvez fabriquer des gâteaux en chocolat qui ont la forme de je sais pas quoi, d'un œuf, du Christ, d'un agneau. On fait souvent les agneaux. La raison pour laquelle d'ailleurs sur ce cierge, il y a l'agneau du Christ. Je n'ai pas le temps de vous expliquer le sens, mais Jésus a donné sa vie pour nous, comme les agneaux qui étaient sacrifiés autrefois. Et c'est pourquoi, à Pâques, souvent, on fait des gâteaux en forme d'agneau. D'ailleurs, je vous mets au défi de réaliser des gâteaux en forme d'agneau et de nous les envoyer en photo. Samedi Saint, je l'ai dit que c'était un jour un peu particulier auprès de la Vierge Marie. Vous pouvez nous envoyer, si vous voulez, des intentions de prière pour qu'on aille prier pour vous à la basilique d'Avenières. Et peut-être même déposer un cierge pour vous à la basilique d'Avenières. Et on le fera, enfin, je le ferai avec vraiment beaucoup de cœur pour chacun d'entre vous. Voilà, chers jeunes d'Avance au Large, cette rencontre se termine. Je vous invite à vraiment rentrer dans l'esprit de la Passion. Ça tombe bien, à la fin de la semaine, c'est aussi une grande joie, parce que ce sera les vacances. Et oui, vous n'étiez pas en vacances jusqu'à présent, mais voilà. En tout cas, je pense bien à vous, nous pensons tous bien à vous avec les prêtres. J'espère que vous allez bien. On continue à rester en union de prière. Et bonne fête de la Passion et surtout de la résurrection de Jésus. Bonne fête de Pâques, parce que l'amour du Christ nous est donné ce jour-là. Amen.